la coopération sino-française va être importante dans les années à venir. On le sait sur le côté académique, on le sait sur le côté aéronautique, avec la construction de l'A320, la construction de l'A330. On le sait aussi dans le domaine nucléaire, avec des partenariats assez importants au niveau de EDF, par exemple, en France. Donc ce partenariat va être très important dans les années à venir et va façonner, je pense, la place de l'Europe dans la stratégie de la Chine et la place de la Chine dans la stratégie de l'Europe. Et donc au niveau politique, c'est encore plus important. Parce qu'au-delà finalement de ce qui pourrait se passer au niveau technologique, au niveau de l'aéronautique, au niveau nucléaire, on en a parlé, il y a aussi un enjeu de stabilité, comme vous le dites, de stabilité de la gouvernance mondiale. Pile au moment où les Américains ont dit très clairement qu'ils ne souhaitaient plus s'impliquer dans la gestion de la gouvernance mondiale, il va falloir trouver une autre force de stabilité et je pense que le partenariat entre la Chine et l'Union européenne peut jouer ce rôle-là. Et je pense que s'il y a un partenariat entre l'Union européenne et la Chine qui dépasse les relations bilatérales, ça permettra non seulement à la Chine et à l'Union européenne d'intégrer économiquement toute la région de l'Eurasie, mais ça permettra aussi au monde de connaître une autre force de stabilité de gouvernance mondiale, rôle que jouaient les États-Unis jusqu'à maintenant, mais que Washington ne souhaite plus jouer. Il y a une réponse facile et une réponse un petit peu plus complexe. La réponse facile, c'est la rapidité des données. Mais je ne suis pas entièrement certain que ça change notre vie à vous et à moi en tant que consommateurs au jour le jour. Il y a une réponse un petit peu plus complexe. La rapidité des données, ça veut dire aussi la rapidité avec laquelle les objets connectés au sein de l'Internet des choses, Internet of Things comme on dit en anglais, la rapidité avec laquelle ces différents produits, ces différents donc les téléphones, tous les objets connectés, la vitesse avec laquelle ils peuvent échanger des données. Ça veut dire une intégration encore plus importante finalement de tous les outils qu'on utilise au jour le jour, et ça veut dire par exemple dans des industries comme le transport et la santé, beaucoup plus d'efficacité au jour le jour, beaucoup plus d'accès aux données au jour le jour, dans des domaines comme le mien, dans l'éducation, beaucoup plus de facilité pour transmettre les messages.